Eh oui, aujourd'hui, nous sommes le... Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire une surprise, vous le savez aussi bien que moi, le 18 mars 2021, francs et franches camarades, présidents de tous les partis politiques, compris, je ne fais aucun complexe, francs et franches camarades. Je crois que je peux compter les francs et les franches camarades sur le bout de mes 10 doigts. Bien, je vais vous permettre de braver la censure. Comment? Oh, c'est simple. Oh, c'est très simple. Allez sur le site que je vous conseille, que je vous suggère, intitulé gascognesouveraine.com, et vous vous apercevrez que vous avez tranché le nœud gordien, que vous allez enfin être au courant de ce que sont les racines de cette pseudo-pandémie, car on se fout de nous et on nous prend pour des imbéciles. Vous entendez, Monsieur le Président? Vous entendez, Monsieur le Premier ministre? Vous entendez, députés, sénateurs et êtres souverains? Entendez-vous? Alors allons-y. Nous allons aller donc sur ce site et vous en ferez ce que vous voudrez. Permettez-moi, par la même occasion, de glisser, mais je ne l'ai pas là, de glisser une petite flamme sur mon cigare. Oh, un petit cigare que je me permets de fumer de temps à autre. Alors voici le site. Je le répète, Gascogne souveraine. Et nous allons ainsi éviter la censure. Ils sont idiots, parce qu'on ne censure pas la vérité, nom de Dieu. Président, sénateur, député, vous avez entendu, on ne censure pas la vérité. Donc, lorsque vous êtes sur ce site, vous allez désinvolte sur société. Vous cliquez et vous tombez sur soyez informés, vos peurs ridicules, non fondées, s'effaceront. En plus, en prenant du silicium organique, le silanol, du docteur Jean-François Comet, COMT de Toulouse, vous verrez la pêche que vous aurez après et vous dépasserez ce putain de vieux de 82 ans qui vous remonte, qui vous en remonte. C'est lamentable que ce soit les vieillards, et je m'en sens pas, hein, qui soient obligés de donner l'exemple. Voilà. Ceci étant dit, revenons à nos moutons et voyez que, effectivement, en tant que franc camarade, je ne vous cache rien. J'ai pas d'ego, j'ai foutu mon nombril dans mon dos, alors ne m'emmerdez pas avec. Quand je dis ne m'emmerdez pas, ce n'est pas à ceux qui me font des grâces, qui m'apportent des louanges et qui me disent des gens comme vous, on devrait en avoir au moins 10 par département pour renverser la vapeur. Alors, allons sur le sujet qui nous préoccupe. Vous allez être surpris. Voilà, nous y sommes. La vidéo s'intitule Pasteur dehors.
le tandem Dieu Allah, qui de son cœur va agir. Ceci est un conte de Diego d'Er, je dis bien, natif d'Aire-sur-Adour, donc de Jacques Dodon. Conte de Diego d'Er du jeudi. Et le thème, c'est Louis Pasteur, le chimiste. Ce conte, donc, dit ceci. Diego, venant rendre visite à Pasteur, aux enfers, parce qu'il n'est pas allé au purgatoire, il a trop de crimes sur la conscience. On te reproche, Louis, longtemps après ta mort, d'avoir été un chimiste presque honorable, conseil à des industriels à Lille, à un brasseur de Copenhague. Mais c'est à peu près tout. La découverte des ferments, ce n'est pas toi. La pasteurisation, ce n'est pas toi. Le rôle des organismes dans la maladie, ce n'est pas toi, mais d'Aven. La création des vaccins antibactériens, non plus. D'ailleurs, quelle merde ces vaccins. La création du vaccin contre la rage, une véritable catastrophe, enfin, avec des centaines de morts à la clé. Ne l'oubliez pas. Entre autres des moudjiks. Enfin, ta victoire sur le charbon du mouton, un véritable coup de peau. Le dichromate de potassium introduit dans le vaccin avait des coordonnées opposées au charbon et ce ne fut point toi qui sauva la mise à Pouilly-le-Fort. Méthode d'ailleurs de Toussaint, adaptée par Chamberlain et Roux, tes adjoints. Tu fus qualifié de faussaire. Un sens critique peu développé, une confiance exagérée en toi, un orgueil démesuré. D'ailleurs, tu étais atteint d'hémiplégie. Tu es catalogué comme un cynique menteur, s'attribuer la découverte du parasitisme du ver à soie par la pébrine, alors que tu prétendais auparavant que ceux qui pensaient ainsi étaient des fous. Je parle de Béchard, n'est-ce pas? Tu es vraiment gonflé, pauvre Louis. N'oubliez pas que je suis aux enfers et que je suis, non pas le juge, mais à la limite le procureur. Je viens te retourner le couteau dans la plaie. De plus, un plagiaire et voleur de travaux scientifiques dont ceux d'Appert. Pour clôturer l'ensemble, un tyran paranoïaque, un assassin sans scrupules, sur le fils d'un lord anglais, des petits Français soi-disant contaminés par des chiens enragés. Beaucoup vaccinés par ta saloperie de vaccin, mourant dans des souffrances atroces. Tes complices, médecins, t'évitèrent l'échafaud. Oui, docteur Ticandon et Philippe Decour. Dans 12 balles pour un veto, et Philippe Decour, histoire de Pasteur. Louis lui répond, qui t'a donc instruit à ce sujet? Tu as l'air bien au courant, Diego. 4 personnes et pas des moindres. Puisqu'il s'agit de ton propre neveu, le docteur Loy, qui a tracé certains tableaux sur ta vie au laboratoire. Invivable, ne t'apprécia guère. Puis près de nous, Philippe Decour, membre de l'Académie internationale d'histoire de la médecine, dans son livre Les vérités indésirables, volume 1, deuxième partie, comment on falsifie l'histoire, le cas Pasteur. Enfin, le docteur Éric Ancelet, vétérinaire, ayant écrit pour en finir avec Pasteur, portant une critique fondée et globale sur tes travaux et ta théorie sur le monomorphisme que tu as complètement perverti, entraînant sur des chemins sans issue, au point qu'aujourd'hui,
les enfants nés après 1939 n'ont plus la même santé que leurs prédécesseurs. 1938 ou 1939, année où les vaccins furent rendus obligatoires. Je laisse dans l'ombre pour l'instant le professeur Jules Tissot, je pense à mon avis qu'il faut 2 S, et le docteur Kikandon, qui te tiennent rigueur de toutes tes gaffes et idées pour le moins farfelues et de ce fait criminel. En biologie, on n'improvise pas. On recherche, on observe, on tâche de comprendre avec une perpétuelle remise en question de ses propres avancées. Bon, il y en aurait tout un laïus, j'en reste là. Bien, nous allons donc revenir à nos moutons et vous faire part de quelques constatations que j'ai faites. Sur ma personne, moi, empoisonné au mercure dentaire, pour arriver à sortir de là, il y a plusieurs solutions que je pourrais vous donner, mais vous êtes beaucoup trop paresseux pour le lire, pour essayer de sortir de votre torpeur, car ce n'est pas un hasard. À partir du moment où vous êtes empoisonné par des métaux lourds, il vous faut vous passer de gluten, c'est-à-dire de pain, vous passez de lait, mis à part, moi, toujours le beurre cru et un peu de fromage. Évitez le sucre, évitez les graisses et prenez de la zéolite, prenez de la montmorillonite, une argile à feuillet composée de pas mal de minéraux et par attraction, par magnétisme, ces minéraux absorbent les métaux lourds. Et à partir de ce moment-là, en ayant pris la silice organique que vend sans bénéfice le docteur Jean-François Comet, le silanol, très peu cher, vous verrez que votre esprit reprendra le dessus. La zéolite, la montmorillonite, avec certains docteurs qui la conseillent, Jade Allègre par exemple, que vous trouverez sur Internet, aidez-vous de ces prescriptions et vous retrouverez toute votre vitalité. Mais surtout, ne l'oubliez pas, le sucre, les graisses, le pain, les laitages. Dans le pain, il y a du gluten qui est inassimilable pour des gens empoisonnés. Grâce à ces prescriptions, je ne suis pas docteur et je ne tiens pas à l'être parce qu'il n'y a pas plus couillon que la majorité des médecins, pas plus désinformés, pas plus soumis, pas plus esclaves que. Alors, comme dit le poème ou le proverbe béarnais, méfie-toi d'une femme par devant, d'une mule par derrière et d'un médecin de tous les côtés. Je vous dis bonsoir, cher ami, président, député, sénateur, vous finirez comme nous empoisonné, même si vous pensez faire exception. En béarnais, adichatz à tous et au plaisir. Au revoir à tout le monde et au plaisir. Me serais-je trompé? Ça m'étonnerait. À bientôt, cher Français souverain. Au revoir.